Bonjour à toutes et bonjour à tous. Inattendu, spectaculaire, phénoménal, amazing. Les experts ne l'avaient pas prédit. Encore une fois, me direz-vous, l'économie américaine va bien et même très très bien, contre toute attente. La croissance du PIB réel des États-Unis sur ces 12 derniers mois a atteint 4,9% au troisième trimestre, selon les estimations provisoires du gouvernement publiées il y a quelques jours. Les prévisions des analystes avoisinaient à peine 4,7%. On n'avait pas vu ça depuis le dernier trimestre 2021. Et l'engouement de la reprise de la consommation post-Covid. Aucun drame mondial n'impacte l'optimisme américain. Oh my God. Le président Joe Biden, en quête d'une nouvelle candidature à la Maison-Blanche, n'en est pas peu fier. Le démocrate avait déclaré que nul n'avait besoin d'une récession pour réduire l'inflation et il avait raison le bougre. Même avec une baisse de l'inflation, la croissance est à la hausse. Et de rajouter que ce sont les USA qui contribuent au rehaussement de l'économie mondiale, rien que cela. Au troisième trimestre, le grand accélérateur, c'est surtout la consommation américaine. Ils continuent à dépenser toute leur épargne qu'ils ont économisée pendant la période Covid. Ils ont mis encore plus d'argent dans leur loyer pour leur confort de vie. Ils ont également dépensé plus pour se soigner et pour acheter des médicaments, rajeunir leur électronique, renouveler leur voiture, souscrire à des services financiers et des assurances, sans oublier des visites plus fréquentes au restaurant et dans les hôtels. Un des facteurs de ralentissement, à contrario, réside dans la politique des industriels américains qui ont développé mois après mois la constitution de stocks dans l'industrie et le commerce de détail, ce qui laisse augurer de déstockage à venir et donc un ralentissement futur. Les investissements des entreprises privées ont décliné. Mais ceux des ménages ont progressé à un rythme plus soutenu, en particulier les achats de logements qui ont cru de plus de 12% en septembre, un bond de 30% sur un an grâce aux nombreuses remises offertes par les promoteurs pour compenser des taux d'emprunt faramineux qui se rapprochent de 8%. Enfin, argument de poids, les dépenses du gouvernement fédéral ont progressé plus vite, ce qui vient en balance des États et des collectivités locales qui ont décéléré. Les exportations, quant à elles, ont accéléré et donné de la vigueur. Mais tout cela n'a pas été sans mal. L'économie américaine a su résister au choc depuis la fin de l'été. Fin du moratoire sur le remboursement des prêts étudiants, remontée du prix de l'essence, grève dans l'automobile, crainte d'un blocage des dépenses fédérales en raison de l'instabilité politique du Congrès, le fameux shutdown. Tout cela sans oublier les taux d'intérêt US élevés qui renchérissent le coût du crédit et inquiètent les entreprises face à leurs dettes vertigineuses. Ces bonnes nouvelles touchent aussi l'emploi, avec un mois de septembre qui ont compté 336 000 postes nets de plus au pays de l'oncle Sam. Mais en économie, la joie n'est pas toujours durable. Après les hausses, on s'attend à ce que la Fed maintienne haut ou même relève ses taux pour desserrer les hausses des prix dans le pays. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises américaines et annonciateurs de faillite à venir et des banques qui accusent de moins en moins le coup. La prudence s'impose aux États-Unis. Ce cycle de croissance pourrait toucher à sa fin. Tout cela nous rappelle combien les Français restent austères, consomment peu et tombent dans la récession. Rien ne va plus chez les Frenchies. Très belle semaine à tous.